يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous atteindre la piété. Ce verset coranique rappelle l'universalité du jeûne. Le jeûne est en effet pratiqué dans toutes les traditions religieuses, même si ses modalités diffèrent. Abstention complète de nourriture et de boissons ou abstinence, voire diète, pendant des durées variables. Le jeûne est une pratique d'ascèse majeure. Son caractère initiatique a été souligné par tous les grands auteurs mystiques. C'est ainsi qu'il révèle aux pratiquants la dimension verticale de son être. En purifiant l'intellect, en apaisant le cœur, il amène celui qui le pratique avec foi à une ascension spirituelle. Un hadith qudsi précise: tout acte du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne, car celui-ci est à moi, et c'est moi qui le récompense. Le cheikh Ash'arani écrit à ce propos: Dieu s'est attribué le jeûne à lui-même, car il est celui qui nourrit et qui n'a nul besoin de se nourrir. À travers son jeûne, il convient que le jeûneur se rappelle de cette qualité de Dieu. Al-Sha'rani précise encore: en faisant le vide en lui-même, le musulman devient plus sensible à la présence divine, il est apte à goûter la saveur du Coran, nourriture pour le cœur et lumière pour l'esprit. Il se prédispose à accueillir la parole divine révélée par le jeûne et le recueillement comme une retraite intérieure, suivant en cela l'exemple du prophète lorsqu'il reçut la visite de l'ange Gabriel apportant la révélation du Coran. Le maître soufi Jalal-Din Rumi consacre un poème à cette aptitude accrue de recevoir en état de jeûne. Nous sommes des luttes, ni plus ni moins. Si la caisse de résonance est emplie de matière, alors plus de musique. Mais si le cerveau et le ventre sont purifiés par le feu du jeûne, chaque moment offre un chant issu du feu. Le jeûne du Ramadan est une occasion pour le pratiquant de se libérer de ses désirs passionnels, des divers plaisirs terrestres et de dépasser temporairement ses pulsions et le besoin humain de se nourrir. Ce faisant, il brise son asservissement à ses désirs habituels. Mais le jeûne musulman ne consiste pas simplement à priver son corps. Le cheikh Ibn Arabi insiste particulièrement sur la distinction entre le véritable jeûne et la faim. Dans ses Futuhat, il écrit « J'ai faim, je ne jeûne pas. Mon âme en vérité me combat pour obtenir la récompense attachée au jeûne. Que s'évanouisse cette récompense dérisoire. » Le cheikh Sha'rani rappelle lui aussi que la faim, la soif et la fatigue ne sont que des effets superficiels du jeûne. On risque de ne pas pouvoir les dépasser si on s'arrête aux apparences et que l'on reste concentré sur soi-même. C'est pourquoi Ibn Arabi précise que le jeûne musulman est aussi un jeûne de l'âme et du cœur, à l'égard de tout attachement autre qu'Allah. Il explique: il convient que le jeûneur regarde vers son Seigneur pendant toute la durée de son jeûne. Le jeûne n'est authentique que dans la forme que Dieu a prescrit au jeûneur. Si le jeûneur commet pendant son jeûne des actes qui le disqualifient, comme la calomnie, il rompt son jeûne bien qu'il s'abstienne de manger. On comprend que la médisance, les propos indécents, les insultes, le mensonge, l'hypocrisie, la convoitise, la jalousie, la méchanceté soient des comportements incompatibles avec la sacralité du jeûne. C'est ainsi que les maîtres musulmans distinguent plusieurs niveaux de jeûne et d'abstention en termes d'exigence et de bénéfices spirituels. L'imam al-Ghazali, par exemple, distingue 3 niveaux. Un premier niveau, pratiqué par le commun des croyants qui s'abstiennent des aliments, des boissons et des rapports intimes.
un deuxième niveau, celui de l'élite des croyants, qui veille également à s'abstenir de paroles futiles ou mauvaises, de péchés et d'actes répréhensibles. Et enfin, un troisième niveau qui correspond aux jeunes de l'élite, celui des prophètes et celui des saints, qui intègrent les deux premiers niveaux de jeûne dans un travail intérieur, une concentration du cœur occupée au seul souvenir de Dieu. C'est le jeûne du cœur. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان